Moray Verabotai, Shalom Uvracha, on avait dit le dernier cours que le Midrash il dit Kol ma she'era al Yosef, era al Etzion. Et nos sages, ils ont expliqué, ils ont dit que Yosef Assadir, il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, et Baruch Hashem, il a résisté, il a su les surmonter, et à la fin, Baruch Hashem, il a eu donc une grande Hatzala, une grande Ishua, une grande libération. Donc c'est pareil aussi pour Tzion, Noam Israël. C'est exactement la même chose. Et c'est qu'on a dit qu'il y avait, le Hachamim, ils ont expliqué, il y a 3 points sur lesquels Yosef, c'est-à-dire il a énormément travaillé. Le premier, c'est la Emouna. Le deuxième, c'est ne pas tomber au niveau de l'assimilation avec les Égyptiens. Et troisième, c'est l'Ahdout. On a essayé de développer un petit peu le Inyan de la Emouna. Et là, on va entrer dans les 2 autres points. Alors, le Inyan de l'assimilation. Déjà, pour commencer, on sait très bien que Yosef, il a été arraché de son foyer. C'est vrai qu'il y avait un problème avec ses frères. On n'entre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet du jour, mais en tous les cas, il a changé d'un endroit à un autre avec des gens, des étrangers, Midianim, Soharim, Ishmaélim, Mitzrayim, tout. Et Yosef Assadir, il est resté le même. On a vu que quand son père, il a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Re'ot panech alo pilalti. J'ai jamais, son père Yaakov, il a dit, j'ai jamais pensé que je veux te voir parce qu'il pensait qu'il était parti. Et maintenant, c'est pas seulement que je t'ai vu, toi Yosef, j'ai vu aussi ta descendance. Mais pour Yaakov Avinu, il ne parlait pas que du corps. Il parlait aussi sur le côté spirituel de Yosef. C'est pour ça, quand les frères ils sont venus pour annoncer la bonne nouvelle à leur père que Yosef, il était vivant et il était roi en Égypte, c'est marqué, il savait pas quoi, il était un peu en doute, il est vivant, mais on parle que du corps, on parle du vrai Yosef. À la fin, quand il a vu, il avait les charrettes que Yosef il a envoyées, il était content, il a revu. C'est-à-dire quoi? Yosef lui a envoyé un signe pour lui dire, voilà papa, la dernière fois qu'on était ensemble, on avait étudié le Nien de Aïgla Arufa pour lui dire que j'ai continué et j'ai pas arrêté. Donc toute la tradition, tous les messages que tu m'as donnés, je les respectés jusqu'au bout. On va essayer de voir un petit peu Yosef, c'est-à-dire, c'est quoi la chose? Le Nisayon, l'épreuve à travers lequel il aurait pu hasvi shalom toraté. C'est l'histoire de la femme de Potiphar. Elle a essayé l'induire dans l'erreur, fauter. Et c'était quoi la réponse de Yosef Assadir? Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux me faire? Tu vas me faire perdre 2 choses. Olam hazeh, olam baba. Est-ce que tu veux que plus tard, tous mes frères, leur nom, ils seront inscrits donc chez le Kohen Gadol, et mon nom, il ne sera pas inscrit? Il a regardé que c'est pas quelque chose de simple, et c'était un grand danger, et Baruch Hashem, il a résisté. Hachamim, ils disent, et bien on le voit aussi aujourd'hui, ce problème-là de ce qu'on appelle de harayot, on vit dans un monde où le haleno, on arrive à un stade que même l'esprit humain, il ne peut même pas imaginer. Avant, c'est vrai, ça a toujours existé, mais c'était des problèmes, comme on dit, un peu dans des cercles fermés. Mais aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde, à la portée de tout le monde. Et même pas ça. Si aujourd'hui quelqu'un il va parler du mal contre ça, il va blâmer tout ça, on va lui dire, attends, tu n'as rien compris de ta vie, tu es encore arriéré, toi. Et le Harlem, on le voit. Surtout la jeunesse aujourd'hui, c'est que ils ont la facilité à tout avec les smartphones et un petit peu tous les moyens de communication aujourd'hui, c'est qu'on est perdu.
Et ce qui est encore plus bizarre à la bataille, et on le voit, n'importe qui, aujourd'hui qu'on commence à parler, même avec des personnes qui sont touchées par ces problèmes-là de harayot, quand on leur parle, eux-mêmes ils sont conscients, ils sont convaincus, ils disent, on n'arrive pas à croire comment on est touché par ça. Et on a du mal à nous détacher de tout ça. Combien de fois on voit des jeunes, d'accord, aujourd'hui, on aime bien, on a la curiosité, on veut voyager, on veut aller découvrir. Oh, d'accord, si ça reste dans le cadre permis, pourquoi pas? C'est pas interdit de se faire plaisir, mais se faire un plaisir, rester toujours dans les règles, dans ce que la Torah nous demande, ce que nos sages ils nous ont prescrit. Mais note, combien de fois il y a des gens, ils partent dans certains endroits, ils n'ont jamais pensé qu'ils vont arriver à des choses très très graves. On voit à la fin qu'ils ont beaucoup de regrets. Ou certains, ça ils disent, puisque tout le monde fait ça, alors moi aussi je peux me permettre. Ou même des fois, ils se disent, c'est gênant. Quoi, je vois tout le monde faire n'importe quoi, et moi je veux dire non, je fais pas pareil. On le voit, des fois on voit des jeunes qui partent dans des destinations qui sont pas, on va dire qu'ils sont pas très propres. On voit quand il s'agit de cache-route, ils font très attention. Et ils appellent, est-ce que ça c'est permis? On a le droit, on n'a pas le droit, dans quel cas on peut manger, dans quel cas il est interdit de manger. Et même des fois ils ne posent pas de questions. Quand on les voit, on leur parle, ils disent, ah oui, j'étais avec un groupe où ils font attention à rien. Bon, certains, ils mangent que du poisson ou que des légumes. Mais ils ne mangent pas la viande. D'autres, là, allez, non, ils font attention à rien. Mais certains, ils disent non, non. Nous, pour nous, la cache-route, c'est, comme on dit, on fait très attention à ça. Et après le reste, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce que vous voulez? On fait comme tout le monde. À la bataille, si on arrive à ça, pourquoi? On sait que le fond de ces gens-là, c'est un fond qui est très propre. Et ils ne veulent pas, hasbi shalom, faire des avérotes ou des péchés. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce qu'on se trouve dans un endroit, si tu vas être tellement différent des autres, on va dire, attends, toi, tu fais pas partie du groupe. Allez, va voir d'autres ou va vivre, je ne sais pas moi, dans le désert. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et Hachim Shmour, l'influence, elle est très forte. Alors, c'est ce qu'on a dit au début. On dit ce qui s'est passé avec Yosef, c'est pas avec Tzion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde que ce Yetzarara de Harayot, il est très, 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 très fort. Et, ça touche tout le monde. Même les gens que des fois, ils veulent faire abstraction à ça, ou ils veulent faire attention, ils voient que c'est difficile. Et les gens, ils le disent eux-mêmes. Oh, vous vous rendez pas compte. C'est très, très difficile aujourd'hui. C'est très, très compliqué. Et la rabotaille, encore une fois, sinon on cherche à avoir la Géoula. Alors justement, on doit travailler sur ces domaines-là. C'est sûr que Kadosh Baruch Hu, il tient compte de l'effort de chacun. Faut pas croire. Il faut pas non plus tomber dans un désespoir de dire oh là là, moi j'ai fauté. Non, au contraire. On dit quand quelqu'un ta'am, il a goûté au péché et après il se renforce et il brise son Yetzirara, il ne peut pas savoir combien il est aimé devant Kadosh Baruch Hu. Mais il ne faut pas non plus dire bon écoute maintenant je fais ce que je veux et après je fais tchouva et Hachem va m'accepter. D'accord, Hachem il accepte, mais on ne sait jamais. Qui te garantit que tu vas pouvoir faire tchouva? Tu auras la possibilité de faire tchouva dès maintenant. Et depuis le début, et on dit toujours, chacun il essaie de renforcer l'autre et Bezrat Hachem, on arrivera. Ça c'est le premier point. Donc Rabotai, comme on dit, je ne peux pas trop développer, mais Hacham Evin Permisa, on sait tous, on connaît tous, donc la gravité de ces domaines-là. Seulement, je parle et je pense à certaines choses que j'ai un peu de mal à dire. Cette semaine, je parlais avec un jeune. Il m'a dit, vous croyez aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent résister contre ces problèmes-là? Mais tout devant nous, c'est déjà dans la poche. On a tout dans la poche. Qu'est-ce que vous voulez? Des fois, on veut écouter un cours de Torah et alors, allez, on passe à autre chose. Ça déjà, et on croit qu'on n'a rien fait. À la bouteille, c'est ça l'arme de la force du mal, la sitra ahra. Combien? Bien sûr, se renforcer les qwa'atim, la Torah, ça c'est le deuxième point. Et troisième point, c'est le lien de la ahdout, la solidarité.
Et c'est ce qu'on dit. Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il y avait Senat Hinam. On voit le premier Beth Amikdash. Il a été détruit parce qu'en Israël, ils ont négligé, ils ont profané les fautes les plus graves. Aboud Zara, l'idolâtrie, Shfikhud Damim, la tuerie, Gilouy Arayot. Et Akadosh Baruch Hu, 70 ans plus tard, il a reconstruit Beth Amikdash. Ils ont fait tchouva, mais le dernier, Senat Hinam, la haine gratuite, ça fait presque 2000 ans et il n'est pas encore revenu. Pourquoi? Parce que la haine gratuite, c'est quelque chose de très très difficile. On a besoin de faire un effort dessus. Yosef Assadir, lui, normalement, avec tout ce qu'ils lui ont fait ses frères, comment, le jour qu'il les a retrouvés, un autre, il les aurait massacrés? Quoi? Avec tout ce que vous m'avez fait, j'ai pleuré devant vous et vous n'avez pas eu pitié de moi. Vous croyez que maintenant, moi je vais avoir honte ou je vais avoir pitié de vous? Non. Yosef Assadir, au contraire, dit d'accord. Ils pensaient qu'ils ont bien fait. Moi aujourd'hui, Hachem m'a donné cette possibilité d'aider, de regrouper mes frères, la famille. Je le fais. Et c'est pas seulement ça. On dit que quand Yosef, il a retrouvé son père, il lui a pas dit un mot sur ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour ne pas être metzaer, pour ne pas affliger son père, parce qu'il sait mettre son père dans ces conditions, ou si peut-être le père, il aurait su ce qu'ils ont fait, peut-être il les aurait punis. Il dit non, je ne dis rien du tout. Et ça, c'est un grand message pour nous, la bataille. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'histoires. Et tu as vu l'autre ce qu'il m'a fait, et l'autre ce qu'il m'a fait, l'autre ce qu'il m'a fait, l'autre ce qu'il m'a fait. Et beaucoup de fois, on nous a rien fait, on croit qu'on nous a fait. On a envie de parler du mal sur les autres. La rabotaille, on a besoin de nous renforcer sur ça. Regardez la parole du Havetz Haïm. Havetz Haïm, il dit comme ça. Il dit le deuxième Beth Amikdash, pourquoi il était détruit? Parce qu'il y avait Senat Hinam, la haine gratuite dans le Ham Israël. Regardez ce qu'il dit. Il dit la haine gratuite, elle a eu la force de détruire un Beth Amikdash. Aujourd'hui, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, ici, Hazv Shalom, il y a la haine gratuite chez nous. Est-ce qu'on va pouvoir le construire? Je me répète. Je répète plutôt. Le Beth Amikdash était présent, la haine gratuite, elle a eu la force de le détruire. Maintenant, on ne l'a pas. Est-ce qu'avec la haine gratuite, on peut espérer qu'il va être reconstruit? C'est sûr que non. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ahavat Hinam, l'amour d'autrui, de son prochain, et faire des efforts. Ça se travaille, ça aussi, à la bataille. Ça se travaille. Et ça aussi, on voit beaucoup de fois combien on peut avoir des préjugés sur les gens, et après la fin, on réalise qu'on s'est trompé. Des fois, on ne peut pas, il faut se mettre à la place de l'autre. Et des fois, parce qu'on a des problèmes, et alors dès qu'on n'est pas bien, alors on veut mettre la faute sur les autres. Au contraire. Et là aussi, Rabotai, il faut étudier, lire les Sfarim, voilà le Surah Havetz Haïm sur le Lashon Hara, aimer son prochain, et Bezat Hashem. Qu'on renforce ces 3 points qu'on vient de dire, la Emouna, le lien de Arayot, Shmirat Tabrit, ce qu'on appelle, et aussi la Hadot Bezrat Hashem. On peut qu'espérer que Bezrat Hashem, très prochainement, on aura la grande délivrance. On l'a bien vu avec Yosef, devenu le roi d'Égypte. C'est lui qui était, bien sûr, le Shaliach d'Hashem, nourrir toute l'Égypte. Alors pareil pour nous aussi, Bezrat Hashem, on aura la Goula Shlema, Bemhera Be'amenu, Amen, Ken Yehrason.